D'accord. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, je voudrais le remettre dans le contexte. Nous avons commencé à étudier, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le sujet du sanctuaire. Et nous avons avancé au fur et à mesure dans notre compréhension du pèlerinage que Dieu va proposer à ses enfants, le plan de la rédemption. L'homme pécheur, comment peut-il être sauvé? Nous avons affaire à 2 choses. Dieu qui est à la fois un Dieu juste et miséricordieux. Juste et miséricordieux. Dans sa miséricorde, il cherche à sauver le pécheur. Mais dans sa justice, le pécheur doit être condamné. Et il n'est pas question que l'un aille au détriment de l'autre. Nous avons peut-être tendance, puisque Dieu est miséricordieux, il va nous arranger le coup. Dieu n'arrange pas les coups. Il veut sauver le pécheur, mais tout en restant juste. Et alors, c'est cela le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, comment sauver le pécheur qui est coupable, qui doit être condamné, et quand même, il faut donner une occasion à ce pécheur-là de se repentir pour être sauvé. Et Dieu va dire dans Exode chapitre 5, le verset 8, c'est un texte que nous devions déjà connaître par cœur, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Le plan de la rédemption, Dieu va le dessiner dans le sanctuaire de manière à ce que tout un chacun soit en mesure de comprendre l'itinéraire. Je voudrais insister auprès de chacun d'entre nous. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de nous expliquer le plan du salut. C'est quelque chose qui doit être intégré pour chacun. Et c'est pour cela qu'en face du dessin, mes amis, il faut juste avoir les yeux et regarder. Juste avoir les yeux et regarder parce que Dieu, l'enfant à qui on expliquera le plan du salut par le sanctuaire, vous venez lui dire quelque chose d'autre, il dit non, papa, maman, tout ce que tu veux. Non, regarde, hein, je suis capable de dessiner. Il y a ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Dieu va mettre cela au plus basique. Nous avons la possibilité de comprendre l'itinéraire, le plan du salut de tel endroit jusqu'à tel autre endroit. À partir de là, nul ne peut être dans l'ignorance sur la trajectoire de la rédemption. Personne. Et c'est pour cette raison que l'une des doctrines fondamentales du christianisme avait été l'attaque du sanctuaire. À la base de toute hérésie, il y a la mise à l'écart du plan de la rédemption, c'est-à-dire de tout ce que nous avons commencé à voir dans le descriptif que Dieu nous a donné sur le salut. La porte, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, ensuite dans le lieu saint, la table des pains de proposition, l'autel des parfums et le chandelier. Ensuite, nous allons continuer, nous allons rentrer dans le lieu très saint, là où le trône de Dieu se situe. D'accord? Donc l'itinéraire, il est clair, il est précis pour que chacun d'entre nous, nous puissions y marcher. Je n'ai pas besoin de toi pour que tu m'expliques comment je dois être sauvé. Je ne sais pas si cet élément-là doit être ancré dans notre esprit. Dieu a mis cela de manière à ce que chacun puisse dire. Alors, il est évident que c'est pour cela que l'ennemi va s'attaquer à ce plan-là. Et il va s'attaquer, et nous aurons l'occasion de le voir, lorsque le sanctuaire sera renversé, c'est-à-dire le plan de la rédemption. Il faut casser cette affaire-là il faut brouiller les pistes. Et Dieu, dans sa bonté, va donner à l'Église adventiste, après que pendant des siècles, ce message ait été oublié, va remettre ça au goût du jour. Et c'est étonnant. C'est étonnant que ces fondements ne soient pas étudiés dans l'Église. Et que chacun puisse avoir sa version du salut, son plan du salut.
Moi, j'ai mon plan, toi, tu as le tien, chacun son plan, chacun sa route. Mes amis, il n'y a qu'une seule route qui amène au véritable salut, c'est celle que le Christ a tracée. Et c'est pour ça qu'il est dit, les voies de l'Éternel sont quoi? Dans son sanctuaire. Les voies de l'Éternel. Non pas unique voie, mais la voie de Dieu. S'il y a d'autres voies, mes amis, ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais Dieu, lui, a mis son plan, il a mis là, il a établi là. De la même manière qu'il a établi Jérusalem pour être sa capitale, si vous voulez faire quelque chose à Samarie, faites-le. C'est votre problème. Mais Dieu a dit, c'est Jérusalem. Il nous faut donc, ensemble, nous rendre compte. Et c'est pour cela que nous avons voulu réétudier ou étudier le sanctuaire pour que chacun puisse s'y retrouver. Dans notre démarche, nous avons vu le parvis, nous avons vu la porte, nous avons vu l'autel des holocaustes, nous avons vu la cuve d'airain, nous nous sommes arrêtés sur les vêtements des sacrificateurs, sujet sur lequel sans doute nous reviendrons. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous nous sommes penchés, nous avons regardé à notre droite, nous avons vu la table des pains de proposition. Nous avons vu ce que c'était, entre guillemets, à cette époque, je pense, c'est pas, normalement, nous devions savoir qu'est-ce que c'est que nous avons fait un travail, mais il reste encore à faire là-dessus, sur la table des pains de proposition. Nous nous sommes penchés sur la cuve, sur l'autel des parfums, et après avoir vu l'aspect matériel, nous nous sommes penchés sur la notion pratique. Et après, à notre gauche, nous avons vu le chandelier d'or. Or, ce chandelier, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons démarré. Et nous avons vu à quoi ressemblait ce chandelier d'or, de comment est-ce qu'il était fait. Et nous nous sommes rendus compte que le chandelier d'or nous parlait de quoi? Que représente le chandelier? S'il vous plaît, je sais qu'il s'est passé du temps. Que représente le chandelier? Le chandelier représente Jésus, d'accord. Mais le chandelier représente l'Église. Jésus est en train de marcher. Vous vous souvenez pas de ça? D'accord. Vous êtes sûr? Ok, parfait. Merci. Le chandelier. Le chandelier nous parle donc de l'Église. Mais le chandelier n'a d'utilité que parce qu'il va y avoir de l'huile dans le chandelier pour emmener la lumière. D'accord? Et c'est seul ce chandelier-là qui pouvait éclairer. Les lampes du chandelier étaient les seules lumières qu'il y avait donc dans le lieu saint. Donc, après avoir vu l'aspect matériel, nous allons maintenant nous pencher, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ces sujets-là aujourd'hui, de parler, de la personne du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, mais il nous faudra ensuite parler, qu'est-ce que c'est que l'Église? Le chandelier, c'est l'Église. D'accord? Mais alors, dans le chandelier, il y a, comment dirais-je, 7 lampes, parce qu'il y avait 7 branches. OK? Eh bien, l'huile, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir de la lumière. Nous nous suivons? Alors, et nous avons identifié que le Saint-Esprit, que cette huile représentait la personne du Saint-Esprit. Sujet d'actualité, sujet à polémique, car aujourd'hui, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit sont soit méconnues, ou aujourd'hui, il y a tout un courant qui aujourd'hui prêche que le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Saint-Esprit est une chose, le Saint-Esprit, etc. Alors, il nous faut s'il vous plaît, s'il nous plaît, il faudra, par la grâce de Dieu, que nous mettions cette affaire-là définitivement dans les rangs. Sans doute, dans notre entourage, vous avez déjà entendu des personnes vous dire cela. Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai déjà eu, moi, pas mal de comment dirais-je, de discussions. Voilà. Et il y a quelques années de cela, j'étais en fonction en tant qu'ancien à Évry. Et des jeunes sont venus me voir. Écoute, on a été dans une visite là, et puis là, le monsieur nous a dit que le Saint-Esprit n'est pas une personne, que telle chose, nous a sorti tel verset, que nos pionniers au départ ne croyaient pas à ce genre de choses, etc., etc.
la meilleure des choses, mes amis, première chose, pas de commentaire actif. Ok, d'accord. Ce que je propose, c'est que j'aimerais bien aller voir ce monsieur, l'entendre de manière que ce ne soit pas des paroles rapportées, mais c'est rentré bien là. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine réunion? La prochaine réunion aura telle date. Eh bien, mes amis, à la prochaine réunion, j'étais devant. Il ne faut pas arriver en retard dans ce genre de choses-là, mes amis, parce que vous ne savez pas l'introduction. Il faut arriver bien. Question. Oui. Donc, ok. Maintenant, j'ai entendu, mais pourquoi certains arguments que vous avez sortis, pourquoi vous en avez oublié d'autres? Est-ce que vous me suivez? Parfait. Et c'est toujours cette méthodologie qui pose problème à ceux qui veulent adopter une doctrine qui est contraire à l'Évangile. Écoutons-nous bien. Si je veux faire dire à la Bible quelque chose, il me faut simplement sortir un certain nombre de textes tout en oubliant d'autres. Nous nous suivons? Je veux prendre un exemple. Comme les témoins de Jéhovah vont vous dire, Jésus n'est pas Dieu. La preuve, c'est que Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Vous me suivez? Et ce texte existe. D'accord? Parfait. Ok. Et donc, on va me sortir que ces séries de textes pour prouver que. Je dis, mais d'accord, je ne rejette pas ces textes. Mais est-ce que vous voulez prendre 1 Jean chapitre 5, s'il vous plaît? Attendez, c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? C'est dans la Bible. Donc, je vous propose de prendre les autres textes où Jésus dit, comment dirais-je, le Père et moi, nous sommes un. Où Jean, le même évangile va dire, etc., la parole était Dieu. Alors, pour une étude équilibrée, mettez les textes que vous avez et je mets d'autres textes. Et on compare. Cette méthodologie, mes amis, pose grand problème. Et c'est la même chose que je voudrais, par la grâce de Dieu, essayer de faire avec vous, pour ceux qui nous disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Pas de souci. Est-ce que nous nous suivons? Alors lisons, examinons. Sola scriptura. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Voilà, merci. Il est donc de la plus haute importance, en se plaçant du point de vue du culte, de savoir positivement si le Saint-Esprit est une personne divine, digne de recevoir notre adoration, notre foi et notre amour, ou simplement une influence émanant de Dieu, ou une puissance que Dieu nous communique. Si le Saint-Esprit est une personne divine, et que nous ne le sachions pas, nous dérobons à un être divin l'amour et l'adoration que nous lui devons. Cette affaire-là n'est pas une affaire en option, mes amis. Il est de la plus haute importance pratique que nous soyons au clair sur cette question. Le Saint-Esprit est-il une puissance que nous, dans notre faiblesse et notre ignorance, puissions parvenir à saisir et utiliser? Ou bien est-il un être personnel, infiniment sage, infiniment saint, infiniment tendre, qui doit s'emparer de nous et nous employer? La première conception est païenne, l'autre chrétienne. Celle-ci conduit à l'humiliation et à l'effacement de moi, au renoncement. L'autre mène à l'exaltation de soi-même. Que se passe-t-il ici? Juste un commentaire, si vous voulez bien. Cette affaire-là va nous emmener soit dans le paganisme, ou va nous emmener dans le christianisme. Si le Saint-Esprit est une puissance, alors, mes amis, écoutez, notre voiture, une Ferrari, c'est une chose. Est-ce que vous me suivez? C'est une chose. Il y a peut-être, 600, 500 chevaux là-dedans. Alors, si je rentre dans ce véhicule de 500 chevaux, vous imaginez ce que je peux faire sur l'autoroute avec. Donc, c'est moi qui me sers de la voiture pour pouvoir
assouvir ma passion de la vitesse. Nous sommes d'accord? OK? Donc, c'est une chose. Ça ne pense pas, ça ne réfléchit pas. C'est moi qui pense et c'est moi qui utilise cela. Alors, mes amis, si le Saint-Esprit est une puissance, alors il est intéressant d'avoir toute la puissance. Vous me suivez? Moi, être humain, je peux avoir toute la puissance puisque j'aurai quelque chose à ma disposition pour accomplir mes actes. Nous nous suivons? Vous ne vous servez jamais. C'est vous qui vous servez de la Ferrari, mais la Ferrari ne se sert jamais de vous. On se suit. Oui? Quelle référence? Il n'y a pas de référence. Je vais donner les textes. Là, ce n'est pas un texte, ça. Non. D'accord. Suivons. si vous voulez bien. Alors. D'accord. Il est de la plus haute importance expérimentale que nous connaissions le Saint-Esprit comme une personne. Un grand nombre de croyants peuvent rendre témoignage de la bénédiction qui est descendue dans leur vie lorsqu'ils sont parvenus à connaître le Saint-Esprit, non pas seulement comme une influence bienfaisante émanant sans aucun doute de Dieu, mais comme un ami toujours tendre, une ressource toujours présente. L'auteur, cette citation, vient de Ruben Torrey. D'accord? Ruben Torrey est un évangéliste du 19e siècle qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et donc, l'ouvrage, il a beaucoup d'ouvrages sur le sujet du Saint-Esprit. Et donc, voici cette citation. Le Saint-Esprit est une personne et non une force. La première preuve de la personnalité du Saint-Esprit est que de toutes les marques distinctives ou caractéristiques de la personnalité sont attribuées au Saint-Esprit dans la Bible. Quelles sont les caractéristiques distinctives de la personne? Une personne, c'est quoi? Est-ce que vous et moi, nous sommes simplement un corps? Non. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la connaissance. Nous avons les sentiments, nous avons de la volonté. Tout être qui sait et possède des sentiments et une volonté est une personne. Nous nous suivons? Comment se fait-il que je suis, j'ai de la connaissance? Vous avez remarqué que chacun d'entre nous, en venant ici, Dieu a pris le soin de nous donner un cerveau. Est-ce que nous nous suivons ou pas? Dieu a pris le soin de nous donner. Il n'a pas donné un cerveau collectif. Il a donné à chacun d'entre nous un cerveau. Nous avons tous des ressentis différents les uns des autres. Nous nous suivons? Le problème, c'est que beaucoup souvent, quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, les gens comprennent que nous voulons dire que le Saint-Esprit a des mains, des pieds, des doigts, des orteils, des yeux et des oreilles, un nez et une bouche, et ainsi de suite. Mais ce ne sont là que les marques, ce ne sont pas là les marques de la personnalité, ce sont les marques de la corporalité. Ah, peut-être que ça nécessite une explication. Vous mesurez 1,50 m, 1,80 m, une autre personne mesure 1,60 m, une autre personne mesure 1,75 m, etc. Nous avons des doigts, nous avons des mains, nous avons un nez, qui sont tous différents. Ça, ce n'est pas ça notre personnalité. Ce qui fait ça, c'est notre corporalité. Ça, c'est ce qui fait que j'ai un corps. Est-ce que nous nous suivons, mes amis? Non, je vous ai perdu ou vous me suivez? Ok. La corporalité est différente de la personnalité de quelqu'un. La personne, d'ailleurs, comment dirais-je, la preuve, c'est que vous pouvez maigrir, perdre 10 kilos, c'est quand même vous. D'accord? Vous pouvez prendre 20 kilos, c'est moins bien, mais c'est quand même vous. D'accord? Etc. La corporalité, il y a des personnes qui font 1,50 m, il y en a qui font 2,5 m. Ils ont un corps. Un nez. Il y a des personnes qui physiquement sont plus attrayants que d'autres. Ça, c'est le corps. Mais le corps n'est pas ta personnalité.
Ce qui fait ta personnalité, ce sont ton ressenti. D'ailleurs, lorsque l'on dit telle personne, celui-là est gentil, celui-là, il m'a l'air sévère, celui-là, il m'a l'air... Est-ce que nous parlons du corps de la personne ou est-ce que nous parlons de la façon dont nous percevons cet individu? Le caractère de la personne. Quand on parle en général d'une personne, c'est rarement par rapport à son corps. On pourra peut-être dire, ouais, elle est belle, elle est beau, machin. Ok, d'accord. En dehors de ça. Ok? Donc la personnalité n'est pas nécessairement, une personne n'a pas nécessairement un corps. Corporalité et personnalité doivent être donc différenciées. Le Saint-Esprit l'emploie, donc examinons maintenant un certain nombre de textes qui font et qui nous prouvent que le Saint-Esprit est une personne. Quand, et maintenant Jean chapitre 15, verset 26, il est dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors, il parle. Vous êtes d'accord avec moi? Il parle. Donc, moi, je n'ai jamais vu une voiture parler. Je n'ai jamais vu le soleil parler. Je n'ai jamais vu... Il rendra témoignage de moi. Remarquez ici le pronom personnel. Il. Ce n'est pas une chose. Il rendra témoignage. Quand je serai parti, Jésus est une personne. Quand moi, je vais partir, je vais prier le Père. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Nous nous suivons? Et quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Il est très clair que dans ce passage, Jésus est en train de montrer que celui qui va arriver, ce n'est pas une chose, c'est bel et bien une personne. Parce que pour une chose, on ne dit jamais ce genre de choses. Et d'ailleurs, mes amis, Jésus est-il une personne? Oui. Quand lui, il s'en va, il envoie quelque chose et il envoie une chose. Vous trouvez ça cohérent? Non, mes amis, ce n'est pas cohérent du tout. Il enverra quelqu'un d'autre. Donc, pour lui, c'est très clair que la personne qui vient est une personne. Jean chapitre 16, versets 7, 8, 13 et 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, donc il y a quelque chose qui va se faire, on va lire tout à l'heure, il convaincra, convaincre. Vous savez ce que ça veut dire, convaincre quelqu'un? Hein? C'est discuter avec la personne, c'est parler, c'est argumenter avec quelqu'un, donner des preuves que telle chose, telle chose, telle chose. Si vous n'êtes pas une personne, ok. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Continuons. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Vous conduisez, c'est vous qui conduit. Il vous conduira. Si quelqu'un peut amener de conduire quelque chose, c'est qu'il connaît l'itinéraire. Sinon, vous vous rendez compte dans quoi on va? Ok? Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, il parle. D'accord? Nous avons vu qu'il convainc, mais maintenant, il dit de lui-même. Il ne parlera pas de son propre chef. Il ne parlera pas sur lui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est-à-dire qu'il a des oreilles. On se suit? D'accord? Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et si j'ai même fait, même l'annoncera aurait dû être en rouge. Est-ce que nous nous suivons? Je voudrais savoir si, de notre explication là, nous sommes, comment dirais-je,
Est-ce que ça paraît clair? Ceux qui refusent de prendre et de considérer le Saint-Esprit comme une personne évitent comme de la lèpre ce genre de passage. Je voudrais bien que quelqu'un, un jour, m'aille me dire quand il parle de son mari ou de sa femme comme d'une chose. D'un élément, machin, etc. Non. Non, non. Et d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, Michael qui est en face de moi, je connais le nom, mais je décide d'appeler Michael Paul. Hey, salut Paul. T'as un problème, mon gars. Je ne m'appelle pas Paul. Vous allez répondre? Steve, si je t'appelais Jacob, comment tu vas prendre ça? D'accord. Vous avez entendu? La première des réactions consiste à dire, mais oh, moi, mes parents m'ont donné un nom. Je viens de quelque part. Le premier marque de respect, c'est que déjà tu m'appelles par mon prénom. Ou par monsieur, si, voilà, au cas où. D'accord? Mais, chose là, chose. Viens, toi, machin là-bas, viens. La relation va se gâter très vite, mes amis. Très, très vite. Vous êtes d'accord avec moi? Or, Jésus, en parlant de il, va donner, alors c'est non pas chose, mais l'Esprit Saint, le roi viendra. Il viendra, il parlera, il dira, il vous convaincra. Je continue. Le Saint-Esprit peut relever toute la vérité parce qu'il n'enseigne pas de son propre chef. La traduction littérale dit il n'enseigne pas de texte de lui-même, tirant ses instructions de son propre fond, mais en parfaite harmonie avec le Père et le Fils. Jésus formule ainsi le fondement de l'autorité de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit, à peu près dans le même terme que celui de sa propre autorité. L'une et l'autre reposent sur l'unité de la volonté et d'action avec Dieu, le Père. Dans ces passages, en fait, nous devons comprendre une chose, dans le conseil divin, rien ne se fait sans abord qu'il y ait consultation, mise en commun et ensuite action. Le Père, le Fils et l'Esprit, ce que nous appelons dans le Nouveau Testament, parce que ce vocabulaire est le vocabulaire du Nouveau Testament. Père, Fils et Esprit. Dans l'Ancien Testament, on parlera de Yahvé, on parlera de l'Ancien des jours, on parlera de Roi. Donc, pour mieux comprendre, il n'y a pas d'action sans qu'il y ait. Et d'ailleurs, permettez-moi de faire cette parenthèse. Ellen White va expliquer à un moment que la raison pour laquelle Dieu va créer la famille dite humaine, hommes et femmes, c'est que les anges étaient surpris et étonnés de voir comment trois êtres pouvaient fonctionner et être toujours en harmonie. Et ne pouvant pas connaître les secrets de Dieu, Dieu va leur donner quoi? Regardez. En fait, en réalité, lorsque nous nous marions, c'est cette image que nous sommes censés refléter en réalité. C'est cette image-là que nous sommes censés refléter. C'est-à-dire que si papa et maman, avant de décider, se mettent dans leur secret pour décider, eh bien, on va décider qui des deux va aller communiquer le résultat qui est la décision. Vous me suivez? Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui l'ait dit, la parole a été dite. C'est fini. Merci. Merci. Est-ce que nous nous suivons? En réalité, nous devrions faire très, très, très attention. Si simplement, nous n'avons pas reflété cette image dans notre mariage, c'est qu'il y a du progrès à faire. Nous nous suivons? C'est pour cela que cela existe. Regardez comment je fonctionne. Regardez comment ça se passe en nous, etc. Mais si vous voulez savoir ça, regardez les livres. Bon, eh bien, nous devons tous dire Seigneur, pardon. Je pense que cela déjà nous permettrait de dire Seigneur, pardon. Parce que, est-ce qu'en regardant nos couples,
Bon, continuons. Mais le plan de Dieu doit se réaliser. Est-ce que nous nous suivons? Le plan de Dieu doit se réaliser. Mais les jeunes filles, si vous avez ce projet, et c'est tout à fait normal, il faut que dans votre foyer, ce soit cela. Les anges doivent pouvoir regarder et puis dire, waouh, Seigneur, j'admire cette affaire-là. Parce que quand ils se mettent ensemble pour pouvoir discuter, il y a une parole qui sort. L'un ne domine pas sur l'autre. L'un ne dit pas, c'est moi qui porte le pantalon, c'est moi qui ai ramené l'argent, c'est moi qui ai ceci, etc. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu à partir de ce moment-là, mes amis. Si c'est une digression, veuillez m'en excuser. Comment? Jean? C'est l'évangile, oui, c'est l'évangile de Jean, oui. Je l'ai écrit, hein. Jean chapitre... Oui. Ah oui, comme j'avais déjà marqué les versets auparavant, on est dans la suite, d'accord? Ok. Cette parole, il vous est avantageux que je m'en aille, est donc à un double égard d'une vérité profonde. D'une part, il fallait que l'œuvre de notre Rédempteur fût accomplie par sa mort, par la résurrection du Sauveur et par son élévation dans la gloire divine. Il fallait en un mot que toute puissance lui eût été donnée du ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Pour qu'il puisse répandre son esprit sur les siens. On va retourner après sur cette affaire-là et pour voir qu'est-ce qui pose problème dans la compréhension de certains. D'autre part, ceux-ci allaient être élevés pour cet esprit et à une vie religieuse bien supérieure à celle qu'ils avaient connue jusqu'alors. Ils allaient voir s'élargir l'étroit horizon où ils avaient vécu. Ils ne connaîtront plus le Christ selon la chair, sous sa forme de serviteur, mais par une communion spirituelle et vivante avec lui. Ils le posséderont glorifié et ils comprendront la spiritualité et l'universalité de son règne qu'ils iront établir sur la terre par la puissance de son esprit et il leur était donc avantageux qu'il s'en allât. Cette phrase, elle est terrible. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour vous. Les disciples sont en train de pleurer, mais maintenant, qu'est-ce qu'allons-nous devenir? Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Non seulement je ne vais pas vous laisser, mais c'est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, il ne pourra pas venir. Donc, vous avez tout à y gagner à avoir l'Esprit Saint avec vous. Pourquoi cela? Premièrement, Jésus, lorsqu'il était ici, quand Jésus était à Jérusalem, il n'était pas en Samarie. Quand il était dans le temple, il n'était même pas dans le jardin. D'accord? Mais maintenant, la personne qui vient, lui n'a pas de corporalité. C'est-à-dire l'omniprésence et l'omniscience. Il peut être partout, en même temps. Et, premier élément, donc, où que vous soyez, je peux y être. C'est largement beaucoup plus avantageux. Deuxièmement, il vous est encore avantageux que je m'en aille, parce que sinon, lui ne viendra pas. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. D'accord? Mais pourquoi? Quel est l'élément sur lequel le Saint-Esprit peut s'appuyer pour pouvoir nous convaincre, me convaincre de péché et de justice? En te rappelant les faits et les gestes du Christ. Est-ce que nous nous suivons? C'est une construction. Ce que Dieu nous propose, c'est-à-dire que je vais vous donner les preuves que la nouvelle vie est possible. Regardez, je vous rappelle ce que le Christ a fait sur cette terre. Là, vous avez, on convainc quelqu'un, non pas par les sentiments, par des démonstrations. Il y a une évidence, il y a un fait sur lequel, vous vous rappelez, quand nous étions, on était, comment dirais-je, à tel endroit, etc. là,
on avait ce garçon qui avait trois pains et 2 poissons, etc. Il y a combien de personnes qui ont mangé? On ferme la bouche. On ferme la bouche parce qu'il y a une démonstration. Donc, si nous nous retrouvons dans une situation pareille, ce qui a été fait peut être refait. Alors, marchons en confiance et mettons-nous en marche. C'est une démonstration qui est appuyée sur la vie du Christ. C'est pour ça qu'il peut convaincre. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas simplement des éléments, comment dirais-je, virtuels. C'est le mot que je cherchais. Non. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Oui, ça s'est passé. Est-ce que le Christ a été ressuscité, oui ou non? Oui, ça s'est passé. Donc, je crois. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que personne ne peut arriver au point d'affirmer publiquement, par le baptême, son attachement au Seigneur, si ce n'est par l'œuvre conjuguée de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. L'usage de ces prénoms est d'autant plus remarquable que dans le grec, le mot pour esprit est un substantif neutre. Et d'après l'usage grec, les prénoms qui s'y rapportent devraient être neutres. Or, dans de nombreux passages, le pronom masculin est employé, faisant ainsi ressortir d'une manière frappante l'idée biblique que la personnalité du Saint-Esprit l'emporte sur la construction grammaticale. Il y a sans doute des cas où l'usage grammatical habituel est observé avec le prénom neutre. Mais nous avons de nombreux passages où cette construction est mise de côté et le pronom personnel masculin employé en rapport avec le substantif neutre. Bon, ça va être compliqué. J'ai peut-être besoin, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver. J'ai bien écrit? D'accord? J'utilise un prénom. OK. Bon. En français, je me semble, oui, pareil, c'est ici ceci. Il, elle, et comment dirais-je, pour les objets, on. C'est ça? OK. Masculin, féminin et neutre. C'est ça? OK. Même le sabbat, on fait de la grammaire. Lorsque on utilise le on, généralement, c'est pour désigner une chose. D'accord? La Bible veut nous montrer que le Saint-Esprit est vraiment une personne parce que, qu'est-ce que je pourrais trouver comme expérience ici? On vient, le soleil, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Pour montrer la construction du... alors, attendez. On. Nous venons. Il, elle, on, il vient. Je suis en train de chercher dans mon esprit pour que nous puissions nous rendre compte que la façon dont... En français, comment ça pose? Je le vois en grec, mais j'ai du mal un peu à excusez-moi, il faut que je trouve une idée. Par la grâce de Dieu. Alors, une construction. Si je vous dis le vélo, on comprend tout. D'accord? Normalement, quand on utilise quelque chose, le substantif en neutre, en grec, c'est pour nous dire le vélo. Par exemple, si j'écrivais, qu'est-ce que je pourrais trouver? L'objet. Voilà. Est-ce que vous trouvez cette phrase correcte?
Vous me suivez? Ça ne va pas, ça. Oui ou non? On n'écrit pas ce genre de choses-là. D'accord? Eh bien, c'est exactement comme ça que le texte grec le présente. Pour nous montrer qu'en réalité, mes amis, normalement, on aurait dû écrire pour ici, ça va de soi, mais pour montrer que le Saint-Esprit est réellement une personne, ils enlèvent, ils détruisent la construction grammaticale normale et ils l'écrivent comme ça. Est-ce que vous me suivez? Non. Ok. En grec, ça s'écrit pneuma. Ok? Esprit. D'accord? Mais ça, pour le grec, ça ne peut pas être une personne. Vous me suivez? L'esprit ne peut pas être une personne. Donc, normalement, ils devront écrire l'esprit. Pour que les auteurs grecs puissent nous rendre compte que c'était vraiment une personne, ils ont créé quelque chose qui ressemblerait à une faute d'orthographe, mais ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est pour nous dire ce que nous sommes en train de vous dire là n'est pas la façon dont vous devez croire, comment dirais-je, la façon dont l'usage commun. Ah, je ne sais pas si vous me suivez. Non, pas trop. Je dois reconnaître. Est-ce que ça va? Ok. En fait, pour que nous puissions véritablement comprendre que le Saint-Esprit est une personne, ils vont déconstruire la construction grammaticale qui existait. Voilà l'idée. Ils vont déconstruire la construction grammaticale qui existait. Et pourtant, ces gens la connaissaient. Nous sommes en train vraiment de vous dire que le Saint-Esprit est réellement une personne parce que nous ne l'écrivons pas de la même manière qu'on écrit esprit naturellement. Ah, au fur et à mesure, ok, c'est en faisant du travail qu'on commence à arriver de plus en plus à maîtriser sur à quoi on est en train de parler. Le Saint-Esprit est vraiment une personne puisque la façon dont les Grecs écrivent esprit, nous ne l'écrivons pas de la même manière. Vous me suivez maintenant? Merci. Je continue. Les sentiments du Saint-Esprit. Il est dit ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Oui? Ah, merci, merci. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ça ne s'affiche plus? Voilà, merci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, peut-être certains sont gênés par le Saint-Esprit de Dieu, mais l'on dit en parlant de Jésus qu'il est aussi le Fils de Dieu. Nous nous suivons? Non, ne me suivez pas. Vous pouvez être gêné par l'expression le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce passage qui peut être utilisé pour montrer que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais si vous dites cela par rapport au Saint-Esprit, vous devriez pouvoir le dire aussi par rapport à Jésus, puisqu'il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Non, Jésus. Jésus est-il une personne? Oui, et pourtant on est dit qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi serons-nous étonnés que nous disent que le Saint-Esprit de Dieu? Comment? Parce que c'est de lui-même.
Parce qu'ils sont un, parce qu'ils sont unis, indissociables l'un de l'autre. Lisons encore. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il a donc des sentiments, on l'a vu tout à l'heure, et le Saint-Esprit aime par l'amour de l'Esprit. Nous suivons toujours? Néhémie chapitre 9, verset 20. Il leur donna ton bon esprit. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Ici, autant la sagesse que la bonté sont attribuées donc au Saint-Esprit. Lisons encore. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il a donc une volonté. C'est lui qui le distribue, c'est lui qui dit telle chose, c'est lui qui fait telle chose. Continuons. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Rappelons-nous, ici nous sommes dans le livre des Actes. Jésus avait déjà dit, on va le voir cet après-midi, Jésus avait déjà dit, je vous enverrai une puissance. D'accord? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ah, ok, parfait. Au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit, il arrive et c'est lui qui devient, la réalisation de la promesse se fait et il devient le chef de l'Église. Mais regardez, seul un chef peut parler de cette sorte, mes amis. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est lui qui est le chef. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jésus est où quand il parle? Jésus est déjà monté au ciel, mes amis. Quand je partirai, il viendra. Et bien maintenant qu'il est venu, c'est normal, il commande. Et ça, nous retrouvons ce que c'est que la vraie définition de l'Église. Le seul chef qui existe, c'est l'Esprit Saint. Toi, va là. Toi, va là. Toi, fais ça. Toi, attends. Toi, fais ceci, etc. Là. Les distribuant comme il veut. Eh bien, oui. Comment? C'est un guide, c'est un commandant, c'est le chef. C'est lui qui doit nous diriger, c'est lui qui doit nous donner notre planning, notre agenda. Je n'ai pas à trouver mon agenda par rapport à ce que je ne sais pas qui, etc. Tu es chef de qui? Si tu veux être chef, tu es chef de toi-même. Oui? Merci. Très bien. Très, très bien. On va y arriver. Effectivement, tout découle en réalité. Donc, le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé gérer et diriger l'Église. Et quand c'était lui, mes amis, regardez ce qui se passait. Et quand c'est lui, regardez ce qui se passait, le nombre de baptêmes. Est-ce qu'il y avait un homme qui était en mesure de pouvoir tout gérer? Ce n'était pas possible. Tu ne peux pas gérer parce que tu ne sais pas ce que l'autre a été faire, l'autre a été à tel endroit, à tel endroit. Nous étions sous la pôle et la conduite de Dieu. Pierre était le premier des disciples. D'accord? Était le premier. Mais ce n'était pas. Pierre était là pour obéir au Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit a appelé Paul, il n'a pas demandé l'autorisation de Pierre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous voyons la différence? Mets-toi sous la conduite de l'Esprit, mets-toi sous l'autorité de l'Esprit, je me mets sous l'autorité de l'Esprit, et il enverra chacun faire ce que nous devons faire. Et qui centralise tout ça? C'est lui. C'est ça l'organisation de l'Église. Mais si nous mettons le Saint-Esprit de côté, et puis moi je vais être petit chef,
toi tu vas être un sous-chef, sous-chef. Donc avant que moi je ne prenne la décision, il faut que je monte toute la hiérarchie. Petit chef, est-ce que je... Bon, attends, je vais consulter mon chef supérieur et qui va consulter l'autre supérieur et qui va consulter l'autre ceci, etc. Ben, quand la décision elle revient, eh ben, finalement, non, tu ne peux pas. Nous parlerons de l'Église. L'ecclésiologie, ça s'appelle. Comment l'Église est censée fonctionner. En tous les cas, il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, le seul chef que Dieu a envoyé, que le Christ a donné comme, à son Église, il est là. Et la seule Église qu'il conduit, les seuls membres qu'il reconnaît, ce sont ceux qui sont sous son autorité. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, quoi, ne lui appartient pas. Il n'est c'est même pas rajouté peut-être. Hein. C'est radical, c'est définitif. Et donc, pendant qu'ils jeûnaient, ils servaient, le Seigneur leur dit, et le Seigneur dans leur ministère, qui jeûnait, le Saint-Esprit dit. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Esprit dit? Ils ont entendu une voix, c'est quoi cette affaire-là? Mais en tous les cas, le texte ne nous dit rien, mais ce qui est certain, c'est que personne n'a douté de qui a parlé. Personne n'a douté de qui a parlé. Alors, ça me fait dire quelque chose, ils étaient habitués à entendre. Si ça paraît clair comme ça, ben c'est le Saint-Esprit qui a parlé, c'est que, je ne sais pas, il avait une timbre de voix, il y avait quelque chose qui fait qu'il n'y avait aucun doute possible sur de qui venait l'ordre. Et comme il n'y a pas de doute possible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous, en tant que disciples, exécutez. Il dit, on exécute. Il dit, on exécute. Mes amis, il ne peut plus y avoir de combat. Il ne peut plus y avoir de bataille entre chef et sous-chef, entre machin, etc., etc. Là. L'Église doit revenir sous la coupole unique de l'Esprit de Dieu. Elle sera mieux organisée, mes amis. Elle fonctionnera 1000 fois mieux. La centralisation n'est pas l'organisation. Vous voyez par exemple ici, là, nous sommes, je ne sais pas combien nous sommes. OK? Tous groupir. Tous, voilà. OK. Avec un seul chef. Bon, eh bien, comme c'est moi qui suis en train de parler, ça va être moi. D'accord? OK. Toutes les décisions que vous allez prendre, vous allez devoir me les transmettre, me les soumettre, et pour approbation ou désapprobation. D'accord? Bon, ben, si jamais un jour vous adoptez cela, vous êtes cuit. Parce que je ne pourrai jamais accepter un programme pour lequel je suis contre. Donc, ne nous interrogeons pas, interrogeons l'Esprit de Dieu. Si lui, il est d'accord, fait. J'ai bien dit si lui, il est d'accord. Je ne sais pas si vous me suivez. Si lui est d'accord, si c'est lui qui a mis cela en ton esprit, mais tu en seras responsable. Il ne s'agit pas de dire olé, olé, je vais faire n'importe quoi. Ben non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que chacun de nous, nous retrouvions l'autorité et la conduite du Saint-Esprit. Et quand c'est l'Esprit Saint qui te conduit, et que le Seigneur t'a mis dans le cœur, par exemple, d'aller évangéliser, tiens, ce quartier, ou d'aller évangéliser tel endroit, etc. là, mes amis, quand tu reviendras, les fruits seront palpables. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Excusez-moi. Décidément, j'ai des problèmes avec cet ordinateur. Aujourd'hui, s'il te plaît, c'est possible. Ah. Il s'est carrément planté. Désolé. Est-ce possible d'avoir une petite assistance? Ah non, 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 mon truc s'est planté complètement.
Veuillez nous excuser. Voilà, c'est ça. Merci. Que se passe-t-il? Merci. Zacharie chapitre 4, verset 6 rappelle donc aux Juifs que leur victoire ne venait ni de la puissance humaine, ni par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et par des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cet après-midi, je parlerai de ce que c'est que la première pluie. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce passage. Notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ce ne sont pas les choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, mes amis, on a un problème. S'il connaît toutes les profondeurs de Dieu et s'il n'est pas Dieu, alors, mes amis, il y a un vrai problème. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est là encore un de ces... Lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Quand l'Esprit Saint vient, il ne peut plus y avoir de division théologique, mes amis. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un seul instructeur, c'est lui qui va dire à tout un chacun ce que nous devons dire, ce que nous devons penser. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce qu'il en est. Les divisions, lorsque nous avons un problème de compréhension d'un passage de texte biblique, je nous suggère de faire de cela un sujet de prière. Et c'est ainsi que nos pionniers faisaient. Ils se mettaient à genoux, ils priaient. Et s'il fallait même jeûner, ils jeûnaient, demandant à l'Esprit de Dieu de venir les éclairer. Montre-nous de quoi il s'agit. Montre-nous ce qu'il faut faire. Et la révélation ne tardait quasiment jamais. Ainsi, il y a toujours unité. C'est je pense que, tu penses que qui crée la division. Je vois que, je dis que, etc. C'est j'ai fait du grec, j'ai fait le... Ce n'est pas de ça. Ça peut être utile. Mais ce qui est utile, ce qui nous est primordial, c'est que d'abord et avant tout, nous nous tournons vers le chef. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui est mieux placé pour nous expliquer la Bible que celui qui l'a inspirée? Y a-t-il mieux quelqu'un pour réparer, excusez-moi l'expression, la marque de votre véhicule que le constructeur du véhicule? Alors, il est évident que si nous avons un problème d'interprétation dans les Saintes Écritures, alors tournons-nous vers d'abord celui qui a inspiré les prophètes pour nous dire de quoi il en est. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Nulle part. Nulle part. Le Saint-Esprit est éternel. Combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel nous offre, s'est offert lui-même à Dieu, sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience de toute œuvre morte pour servir le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14.
Continue. Le Saint-Esprit est créateur. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. D'accord? Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et me dit alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit guéri. Acte 28, versets 25 à 27. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. La fermeture, c'est parce que, en fait, tu décides de fermer tes yeux, tu décides de fermer tes oreilles. De cette façon-là, tu rends le plan de la rédemption totalement obsolète pour toi. Je me suis toujours posé cette question-là, mais comment se fait-il que l'un prend ce chemin et l'autre prend ce chemin? La décision, c'est une décision qui nous est revenue, qui est personnelle, que chacun prend. De laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre ou de résister. Et je reviendrai cet après-midi sur cet aspect. Il se pourrait que dans la triple proclamation des séraphins, saints, donc il est dit ici, Ésaïe 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. Nous ayons une allusion à la tripersonnalité de Jéhovah des armées, ce qui expliquerait les trois aspects de la vision et sa triple application. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Je vais terminer. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père crée, le Fils rachète et le Saint-Esprit sanctifie. Et cependant, chaque œuvre est, dans chacune de ces œuvres, les trois sont toujours présents. Le rôle de chacun est différent, mais il y a une unité totale et parfaite. Vous ne pouvez pas trouver des accords entre non, on va comme ça. Non, tout est déjà bien accord parfait. Le Père est principalement créateur, tandis que le Fils et le Saint-Esprit collaborent avec lui. Le Fils est principalement rédempteur et cependant, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont actifs en envoyant le Fils pour racheter l'humanité. Le Saint-Esprit est principalement sanctificateur et pourtant, Dieu le Père et le Fils collaborent avec lui dans cette œuvre. La citation, elle vient d'un auteur qui s'appelle Perlman Meyer. Donc, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est Dieu. Que nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec nous tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, car il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand ce témoignage est rendu, il établit lui-même sa propre véracité. En ce moment-là, nous croyons et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Ça, ce sont les citations d'Ellen White. La puissance divine qui possède la troisième personne de la divinité. Seule la puissance de Dieu que détient le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, peut tenir en échec la puissance du mal. Testimony, spécial testimony série A. Coopérer avec les trois puissances suprêmes. Voici ce qu'elle dit dans le livre évangélisé.
nous devons coopérer avec les trois puissances suprêmes qui sont dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces puissances travailleront par notre intermédiaire, faisant de nous des collaborateurs de Dieu. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui devrait, non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Jésus-Christ, page 645. Ce que nous avons essayé de faire par la grâce de Dieu, c'est de montrer d'abord et ensuite que le Saint-Esprit est une personne, pas une force. Nous lui devons d'être l'adoration au même titre que nous devons à Dieu l'adoration. Au même titre que nous devons à Dieu l'adoration, nous devons à l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, c'est le seul chef de l'Église et il conduira son peuple jusqu'au bon port. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que nous puissions comprendre, intégrer la personnalité et avoir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Quand nous prions, demandons-lui d'abord de venir, de prendre possession de notre être, de prendre possession de notre volonté. Et une fois qu'il a pris possession de notre volonté, il va nous inspirer des prières qui seront nécessairement acceptées par Dieu, puisque c'est avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous nous suivons? Il ne peut plus y avoir de contradiction entre ce que je veux et ce que Dieu veut. Amen. Je vous propose de prier. On va se lever si vous voulez bien. Je pense que c'est même mieux de se mettre à genoux. Merci. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, merci. Merci pour cet entretien que tu as eu avec nous. Et nous voulons que tu nous permettes de comprendre, d'intégrer dans notre vie et d'inviter l'Esprit Saint à prendre possession de tout notre être. Seigneur, pardon si bien souvent nous avons négligé cet aspect. Mais dans ta bonté, viens, parce que tu nous as laissé un consolateur. Et Seigneur, que ce consolateur prenne toute sa place dans notre vie, prenne toute sa place dans notre Église, et que tout soit fait pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.